Dans cette vidéo, j'aimerais vraiment corriger une erreur que je retrouve souvent, c'est la confusion qu'il y a entre une personne perverse narcissique d'une personne narcissique. Alors, une personne narcissique, c'est clairement toxique. Par contre, une personne atteinte non seulement de narcissisme pathologique, combiné à un profil pervers, c'est clairement à fuir le plus rapidement possible. Et beaucoup de personnes pensent être avec un pervers narcissique alors qu'il ne s'agit que d'un profil narcissique. Ce que je vais vous partager dans cette vidéo n'est pas une interprétation, mais une synthèse des 9 critères officiels du DSM-5, le manuel de référence en santé mentale. Mon objectif n'est pas de poser un diagnostic, mais de vous aider à mieux comprendre les signes du trouble narcissique et de les distinguer de ce qu'on appelait plus communément un pervers narcissique. Alors déjà, le premier critère, le sens grandiose de sa propre importance. Alors oui, on le retrouve clairement dans tous les pervers narcissiques, c'est-à-dire qu'ils se croient supérieurs et même au-dessus des lois. Mais faites attention car il peut même le cacher sous une fausse modestie, c'est-à-dire derrière un discours humble. Le PN reste convaincu au fond d'être un être exceptionnel. Et ça, vous finissez par le sentir. Vous savez par exemple, quand une personne vous dit que c'est pas vous le problème, mais là, on est clairement dans une fausse modestie, car ça a l'air bienveillant. Mais dans leur tête, ça veut surtout dire que vous n'êtes pas à la hauteur pour comprendre un être aussi grandiose qu'eux. En deux, nous avons le fantasme de pouvoir, succès, beauté ou amour idéal. Alors ça, c'est clairement présent chez le pervers narcissique, mais souvent sous une forme cachée. On parle de mégalomanie dissimulée, c'est-à-dire un besoin de grandeur camouflée derrière une apparence ordinaire. Le PN rêve de contrôle, de reconnaissance et de supériorité, mais il ne le dit pas toujours, et à la place, il projette ce fantasme sur ses proches. Ça veut dire que son partenaire doit être parfait, son enfant doit être le meilleur, et lui, il doit avoir la famille idéale aux yeux des autres. Et si vous ne remplissez pas ces exigences, alors il vous dénigre, vous dévalorise ou même vous remplace. 3. Se croit supérieur aux autres et au-dessus des règles. Donc là, tout comme le narcissique, le PN pense que les gens sont en dessous de lui et ne peuvent pas le comprendre. Le PN cherche à fréquenter des personnes prestigieuses, voire célèbres, ou perçues comme exceptionnelles, car ça renforce son ego, car il se dit « je suis important car je suis entouré de gens importants », alors qu'en réalité, le pervers n'a pas compris que la valeur d'une personne ne dépend pas de sa réussite sociale ou professionnelle. En 4, le besoin excessif d'admiration. Ça, c'est l'une des premières choses à quoi on pense quand on parle d'une personne narcissique. Et là encore, le PN répond aussi favorablement à ce critère. Je dirais même que certains pervers narcissiques arrivent mieux à le dissimuler car ils manipulent pour obtenir l'admiration, la reconnaissance ou la dépendance, mais sans forcément le montrer directement. Le pervers narcissique est un peu plus subtil que le narcissique. 5. Le sentiment d'être privilégié, c'est-à-dire le droit à tout. Là encore, le pervers narcissique est reconnu pour ça, car il s'autorise ce qu'il interdit aux autres. Il exige qu'on le serve, qu'on lui obéisse, sans jamais avoir à se justifier. Le pervers narcissique se comporte comme si les règles ne s'appliquaient pas à lui. Et si vous osez faire une remarque, il retourne la situation, vous accuse ou fait mine de ne pas comprendre. On retrouve souvent ce trait chez des chefs autoritaires, des managers toxiques ou des figures de pouvoir qui exigent le respect mais ne le donnent jamais en retour. 6. L'exploitation d'autrui. Donc là, c'est reconnu chez le narcissique, mais c'est vraiment le cœur du fonctionnement du pervers narcissique. Il ne se contente pas d'être centré sur lui-même, il instrumentalise les autres, il vous utilise comme un outil, il peut vous séduire, vous flatter, vous faire croire qu'il vous aime, mais tout ça, c'est sa stratégie. Il calcule ce que vous pouvez lui apporter, reconnaissance, statut, argent, sécurité et influence. Mais quand vous n'êtes plus utile, il vous jette à la poubelle, il vous écrase ou vous remplace. En fait, avec un pervers narcissique, vous n'êtes jamais une personne, vous êtes un moyen. En 7, le manque d'empathie. Tout comme le narcissique, le pervers narcissique souffre d'un déficit d'empathie. En fait,
Il comprend intellectuellement grâce à son empathie cognitive, mais comme il est dépourvu d'empathie émotionnelle, c'est pour ça qu'il vous fait mal sans aucun remords. Là où si vous êtes un dépendant affectif avec le syndrome du sauveur, vous possédez une immense empathie cognitive et émotionnelle que jamais le PN ne pourra obtenir. 8. L'envie des autres et pense l'être aussi. C'est une caractéristique du narcissique et là encore le pervers narcissique en fait de même. On parle ici de paranoïa narcissique. Il jalouse la réussite des autres et en même temps il est persuadé que le monde est jaloux de lui. Alors on le retrouve aussi pas mal dans les groupes de personnes, que ce soit au travail ou dans un cercle d'amis ou d'associations. Vous avez le pervers narcissique et on l'a tous connu celui-là. Vous savez, c'est celui qui jalouse des autres et pour s'en soigner, il démolit les autres. Il critique dans le dos, il sème la zizanie, il pourrit la réputation de ceux et celles qu'il jalouse. Et tout ça en se présentant comme la victime de la jalousie des autres. Ce 8e signe est une double stratégie chez le narcissique et le pervers narcissique, c'est-à-dire il démonte les autres pour mieux briller, tout en faisant mine de ne rien comprendre et que tout le monde ne le comprend pas. Et pour finir, nous avons l'arrogance. Le narcissique est reconnu pour cela et le pervers narcissique ne fait pas exception. Et pour cela, il utilise deux visages qu'on a tous constatés. Vous savez, c'est le fait qu'en public, il puisse paraître humble, charmant et agréable, et une fois en privé, seul à seul avec vous, il devient méprisant, condescendant et humiliant. À ce niveau, nous venons de démontrer que le pervers narcissique coche les 9 cases du narcissisme décrit selon le manuel de référence des troubles de la personnalité, le DSM-5. D'ailleurs, si vous vous questionnez sur le narcissisme d'une personne de votre entourage, dites-vous qu'il faut cocher au moins 5 de ces critères pour être reconnu comme trouble de la personnalité narcissique. Mais alors, si le PN est narcissique, qu'est-ce qui le rend encore plus toxique? Qu'est-ce qui le distingue du simple narcissique? Et c'est là que tout change. Et pour aller plus loin, je vous propose 3 différences qui font que vous avez affaire à un pervers narcissique. Première différence, la subtilité. Le pervers narcissique est bien plus difficile à repérer qu'un simple narcissique. Le narcissique, en règle générale, il est bruyant, visible et arrogant car il veut qu'on le remarque et il s'impose. Donc, il est repérable, parfois même dès les premiers instants. Mais le pervers narcissique, lui, c'est autre chose. Il vous charme, vous apaise, vous rassure, il prend son temps, il vous fait croire et espérer. Et quand il agit, il est déjà trop tard. Il a déjà créé le lien, la dépendance et le doute. En fait, le PN, c'est un prédateur relationnel, discret, souvent applaudi en public, mais il détruit en privé. Et c'est justement ça qui fait la différence. Deuxième différence, le besoin de détruire. Ce qu'il faut retenir, c'est que le narcissique veut être admiré, il cherche l'approbation, la reconnaissance. Donc oui, il peut être blessant, exigeant et même insupportable, mais il n'a pas forcément ce besoin que vous alliez mal pour se sentir bien. Car ce qui compte pour un narcissique, c'est de briller et d'être admiré. Alors que le pervers narcissique, lui, il a ce besoin. Il a le besoin que vous alliez mal, que vous souffrez. Il ne se contente pas d'exister, il veut voir vos larmes et votre désespoir. Il se sent vivant quand vous souffrez. Le pervers narcissique a une notion du bien inversée à la nôtre, car dans votre malheur, il en tire du bien. Et ce n'est pas de la maladresse, contrairement au narcissique. C'est sa stratégie. Il vous teste, il vous console, vous demande des services et vous rend service en même temps. Et en parallèle, il vous humilie, il vous isole de vos amis et de votre famille. Ce qu'il faut retenir, c'est que le pervers narcissique s'alimente de votre douleur. Plus vous sombrez et plus il se sent puissant. J'ai même lu dans un livre le témoignage d'une femme perverse narcissique qui affirmait sans aucune culpabilité que quand elle voyait ses proies se tordre de douleur à cause du mal qu'elle leur faisait, cela la réjouissait car elle se sentait supérieure à eux.
et qu'il n'y avait rien d'autre qui pouvait la rendre heureuse, même pas la naissance de son propre enfant. Et c'est ce troisième point qui va clôturer la différence entre un narcissique d'un pervers narcissique, car tenez-vous prêts, le pervers narcissique détruit même son propre enfant. Le narcissique déjà peut être hautement toxique pour un enfant car il est souvent centré sur lui-même, exigeant la performance, incapable d'offrir un amour inconditionnel. Un narcissique ne voit pas vraiment un enfant comme une personne à part entière, mais comme un prolongement de lui-même, un reflet de son ego. On appelle ça en psychologie l'enfant par procuration ou l'enfant chargé de mission. Le résultat, c'est que l'enfant s'épuise à vouloir plaire et grandit avec un sentiment de ne jamais être assez bien. Pourtant, quand le parent narcissique est en couple avec un parent équilibré, aimant et protecteur, ce dernier peut parfois jouer un rôle de régulation, car le parent équilibré va défendre l'enfant en freinant les excès du narcissique et en lui posant des limites que le narcissique peut écouter, car il cherche à garder une image grandiose ou à éviter des conflits. Autrement dit, le narcissique peut être parfois contenu, recadré et ralenti. Mais avec un parent pervers narcissique, bienvenue en enfer. Le parent PN, il ne se contente pas de blesser ou de contrôler, il manipule, divise la fratrie et il détruit. L'enfant du pervers narcissique n'est pas là pour être aimé, c'est un pion, une proie, un levier de domination. Le pervers narcissique peut culpabiliser l'enfant, le retourner contre l'autre parent ou le dénigrer jusqu'à ce qu'il doute de sa propre valeur. Et surtout, le pervers narcissique est imperméable à toute influence bienveillante. Il n'accepte aucun cadre, aucune limite, aucune remise en question. Il ira même jusqu'à saboter l'autre parent, s'attaquer à l'unité familiale pour conserver le contrôle. Donc pour résumer la différence entre un narcissique et un pervers narcissique, c'est que tous les deux remplissent les 9 critères du DSM-5. Mais le PN est bien plus difficile à déceler. Là où une personne narcissique abîme, un pervers narcissique détruit, jusqu'à détruire même son propre enfant.